parler de ce challenge. En effet, le Corby qui agit, qui expérimente, qui avance depuis bientôt 5 ans, s'est tourné vers l'avenir. La méthanisation, en Hauts-de-France, une filière d'avenir. Parlons-en avec ceux qui feront l'avenir, celles et ceux qui demain seront les acteurs de cette filière. Demandons-leur ce qu'ils en pensent, ce qu'ils imaginent pour demain. On sait la fraîcheur, la créativité débordante, l'ambition que ces jeunes peuvent avoir sans forcément se poser la question des freins. On fonce et on voit ce qui se passe après, en mode start-up. C'est comme ça qu'ils ont travaillé, on les a interrogés et on les a embarqués dans ce challenge. Beaucoup d'équipes au départ et une finale aujourd'hui avec 7 équipes. On va revenir à la genèse de ce challenge. Je vous propose de découvrir en images comment tout a commencé. Chez EPA, donc Entreprendre pour apprendre, nous, notre objectif au quotidien, c'est vraiment de développer l'esprit d'entreprendre en fait, tel que la créativité, la confiance en soi, la prise de parole en public, le travail d'équipe. Aujourd'hui, nous organisons une grande journée camp de l'innovation sur 6 grandes villes des Hauts-de-France. Alors l'objectif, c'est de faire réfléchir les jeunes sur une innovation autour des projets de méthanisation et notamment de l'appropriation collective par la population de ces projets. Alors ce qui nous intéressait vraiment, c'était la vision de cette population de lycéens, c'est comment arriver à les faire réfléchir sur l'entrepreneuriat et au travers de l'entrepreneuriat, l'innovation qui permettrait de sortir des idées pour mieux s'approprier les projets de méthanisation dans l'environnement qui est le leur. C'est vrai que la thématique méthanisation, c'est pas forcément simple pour les jeunes, mais la façon dont ça a été amené avec les vidéos, avec le quiz, je trouvais ça plutôt pas mal. Cet après-midi, ils vont présenter leur projet devant un jury de professionnels, le but étant d'être sélectionnés pour pouvoir participer au challenge du 5 décembre. Essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour sensibiliser la jeunesse. Parce que clairement, c'est un sujet pour eux. C'est eux l'avenir de demain, c'est eux le vecteur de communication pour sensibiliser l'ensemble du public actuellement. Ça crée une vraie émulation et on sent que les idées fusent. Enfin, c'est ce qu'on attend d'eux d'ailleurs. C'est une vraie créativité, une vraie dynamique en fait pour essayer de faire passer des messages. Je pense qu'il va y avoir des sujets intéressants qui vont être développés. C'est de les confronter à des problématiques auxquelles ils sont obligés de réfléchir ensemble, de produire des solutions ensemble et surtout de communiquer sur leurs solutions ensemble. Il y a autre chose également, dans le cadre des nouvelles réformes, il y a une partie qu'on appelle le grand oral. Et je pense que c'est une révision du grand oral qu'ils vont faire aujourd'hui et se préparer à obtenir une note pour leur diplôme. Accueillir aujourd'hui à Arras ces lycéens, ça correspond bien à l'enjeu de vouloir changer les mentalités et pour ça il faut s'attaquer à toutes les populations. Ici on parle d'influenceurs sur blog, etc. Enfin, des choses qui sont très ancrées dans les mentalités des jeunes et on a besoin de ce point de vue-là très différent de ce que nous on peut concevoir parfois un peu reclus dans nos bureaux. C'est aussi comme ça qu'on va faire bouger les choses, bouger les mentalités et arriver à une région qui pourra devenir leader au niveau européen en production de biogaz. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule et donc d'intégrer des plus jeunes qui ont des problématiques et sans doute une vue très différente de l'avenir que nous pouvons avoir, et ça ne fait qu'enrichir le débat, les idées que l'on peut développer. Une manifestation comme cela est très importante parce qu'elle rassemble des jeunes qui en fait demain vont être les projecteurs d'avenir. Et c'est très important dans un module comme la méthanisation. Les jeunes, quel que soit le thème, de toute façon sont les porteurs de messages et c'est ce que je compte sur la réussite de cette journée, c'est être les porteurs de messages mais aussi les porteurs de développement.
méthanisation. Je viens seulement de le découvrir. Je l'avais jamais entendu auparavant. Non, je connaissais pas du tout. Mais c'est une bonne chose d'un côté parce que beaucoup de gens s'intéressent à l'écologie, mais pas forcément aux détails. Et plus on en apprend, mieux on s'investit dans la chose. Oh oui, on peut les applaudir. Bravo à tous ces jeunes qui ont participé à ce challenge, bravo aux organisateurs aussi qui les ont accompagnés. Alors vous l'avez compris, le cadre il était assez large. On parle d'appropriation, on parle d'acceptabilité sociale des projets de méthanisation, c'est là-dessus qu'on les a interrogés. À partir de là, les idées, les concepts étaient tous bienvenus. Alors ils ont travaillé dur et puis une sélection a été faite. Et on parlait de grand oral dans le film, le grand oral c'est aujourd'hui, c'est maintenant pour la shortlist des 7 équipes finalistes. Ils vont se jeter dans la bataille devant vous, sans violence. Ils ont été préparés, ils ont été coachés avec exigence, avec bienveillance, pour donner le meilleur d'eux-mêmes devant vous. Et puis pour pouvoir, à travers un pitch de 3 minutes, séduire notre jury, et puis vous séduire aussi, à travers leur projet. Ce jury, je vais vous le présenter. Je vous invite à l'applaudir au moment où je le présente. Donc Philippe Vasseur, le président de notre jury, vous l'avez entendu. Nous avons Marie Tison, coordinatrice du pôle économie circulaire pour l'ADEME Hauts-de-France, Didier Cousin, directeur territorial pour GRDF, Thierry Daniel, délégué territorial Nord-Est pour GRT Gaz, Christophe Buisset, président de Groupama Somme, vice-président de Groupama Paris Val-de-Loire, Thierry Dereux, ça applaudit de moins en moins là, hein. Je suis en train de vous perdre. Hein. Thierry Dereux, président pour France Nature Environnement, Hauts-de-France, Yves Zangerlin, délégué régional pour l'association technique énergie environnement Hauts-de-France, et le dernier, maximum de bruit, Jean-Paul Gérardon, directeur crédit groupe pour le Crédit Mutuel. Alors, merci pour eux. Ça vient du cœur, ça se sent. Merci beaucoup. Alors, je vous explique un peu comment va fonctionner ce challenge. Il y a des critères de notation pour nos jurys qui sont prêts avec leur bloc. 4 critères. L'intérêt économique du projet, qui vaudra pour 20 points. L'originalité de la présentation qui sera faite aujourd'hui, qui vaut pour 20 points également. L'impact du projet sur le public cible, 20 points aussi. Et dynamisme et ambition des équipes, 20 points également. Ce qui fait un total de 80. Vous êtes 4 à avoir suivi, merci. À ces 80 points s'ajouteront les 20 points, une note sur 20 qu'on leur a mis leur coach qui les a accompagnés et qui a évalué leur dossier pour une note totale sur 100 points. En cas d'ex-aequo, on est tout à fait transparent sur le déroulement, hein. En cas d'ex-aequo, ce sont les critères d'originalité et d'impact qui détermineront le lauréat. Quel enjeu, pour quoi jouent-ils nos finalistes, au-delà de la gloire et puis de vos bravos aujourd'hui? Ils jouent pour un chèque cadeau qui sera remis à chaque équipe lauréate, donc 2 équipes, puisqu'on a 2 catégories, lycéen d'un côté, enseignement supérieur de l'autre. Chaque équipe lauréate verra un chèque de 300 € par membre qui lui sera remis à l'issue de cette rencontre, 300 € par membre de l'équipe. 75 dossiers, 7 finalistes. On va débuter ce challenge, ils ont un peu la pression, avec notre catégorie lycée. Avant ça, j'ai une petite question, on va voter à main levée. Je voudrais juste vous demander qui, dans cette salle, a déjà eu 17 ans? Levez la main. D'accord? Ouais, pour certains, c'était il y a plus longtemps que d'autres. Hein. Deuxième question, qui dans cette salle, quand il ou elle avait 17 ans, s'est produit devant un amphi de 350 personnes? Ah, c'est comme ça qu'on devient ministre apparemment. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas un exercice facile. Peut-être que pour vous qui avez bien plus de 17 ans aujourd'hui, c'est pas simple l'idée de se dire je vais venir ici et pitcher une idée. Donc c'est pour ça que je disais qu'on avait besoin de vous aujourd'hui. On a besoin que vous puissiez être là pour les encourager au maximum, leur donner plein de confiance, plein d'énergie, plein de bienveillance. Ok, je vais appeler le nom de la première équipe qui va venir pitcher ici. Ok, je vous demande de faire un maximum de bruit pour leur donner plein de confiance et d'énergie. Merci d'accueillir l'équipe de l'Épide de Dunkerque pour le projet Pièce de théâtre. Alors, bienvenue à tous les deux. Hop. Hop. Alors, la règle du jeu, je l'explique pour vous, c'est la même pour tout le monde. Alors, venez ici, alors vous ne cachez pas, mais venez ici qu'on vous voit, c'est encore mieux. Donc, c'est 3 minutes,
c'est moi qui vais faire le timing. Je me mets là. Je vous fais un petit signe discret comme ça. Quand il vous reste 1 minute, et quand vous avez fini vos 3 minutes, je viendrai vous interrompre poliment et le plus doucement possible. Est-ce qu'il est possible de placer des chaises là? Mais placez ce que vous voulez, vous êtes chez vous. C'est bon? Combien? 2, c'est bon? Ok. Hop. Alors, on va lancer le timing. Voilà. Parlez bien dans les micros et c'est à vous quand vous voulez. Bonjour, je m'appelle Marion Schrevel. Bonjour, je m'appelle Logan. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui est une pièce de théâtre. Elle permet de sensibiliser le grand public pour la méthanisation à travers différentes scénettes. Le nom de notre projet est Métascène et le slogan est « À chaque problème, sa solution, dites oui à la méthanisation ». Nous voudrons que cette pièce soit produite lors de grands événements ou dans des lieux publics. Les acteurs seront des bénévoles, par exemple des étudiants. Pour faire connaître notre projet, on voudrait créer des flyers qui seraient produits par des sponsors, ainsi que parler de notre projet dans des radios locales et sur les réseaux sociaux. Notre pièce de théâtre serait constituée de 4 différentes scénettes, une intro, une synthèse, une thèse et une antithèse. D'une mise en situation conflictuelle entre un jeune et sa grand-mère sur le thème de la méthanisation. Ensuite, il y aurait 2 groupes différents, un qui serait pour la méthanisation et un qui serait contre la méthanisation, et un groupe qui inaugurerait une unité de méthanisation. Maintenant, nous allons vous présenter un extrait de cette pièce où la grand-mère regarde un reportage. Salut mamie, ça va? Ah, salut mon petit-fils. Non, excuse-moi, ça va vraiment pas. Regarde-moi toutes ces conneries qu'ils font à la télé. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as pas vu, t'as pas entendu parler de ce nouveau gaz là? Quel nouveau gaz? Bah, je sais pas, celui-là où ils décident de mettre des trucs qui vont pourrir partout, la Méthanisation? Oui, c'est ça. Je sais même pas d'où est-ce qu'ils ont trouvé ce nouveau prénom. Mais mamie, t'as rien compris. Il ne s'agit pas d'un nouveau gaz. C'est le même que celui qui circule dans tes tuyaux. C'est juste que la manière de production est différente. Par exemple, quand papy tond la pelouse ou taille les haies, on récupère les déchets organiques que l'on vient récupérer, on les place dans une cuve qui sera ensuite chauffée et on laisse fermenter pour produire le fameux gaz. Ah ouais? Et t'as pensé, moi, à ma sieste avec tous les petits camions là qui vont passer devant chez moi, qui vont faire plein de bruit? Mais t'inquiète pas, regarde. Quelques camions suffisent pour remplir le méthaniseur. Ouais, et l'odeur alors? Moi j'ai pas envie que mes habits ils sentent le purin, après c'est toi qui vas les porter, hein. Ne t'inquiète pas, regarde. Comme tu peux le voir, les méthaniseurs sont recouverts d'une bâche complètement hermétique. Aucune odeur ne sort. Et l'explosion, c'est pareil, j'ai pas envie de mourir. Mais enfin, tu sais bien que la sécurité de nos jours est une priorité. Et puis à chaque méthaniseur construit, produit des emplois locaux. Ah ouais, bah tu sais alors qu'il faudra que tu m'emmènes à une unité de méthanisation pour me convaincre. D'accord, ça marche. Et surtout, n'oubliez pas, à chaque problème, sa solution. Dites oui à la méthanisation. 3 minutes tout pile, félicitations. Merci beaucoup, bravo à tous les deux pour cette première représentation, cet extrait en tout cas de cette pièce. Ça va, le jury a tous les éléments pour noter. Je vous laisse mettre vos micros ici. On va applaudir l'équipe de l'Épide de Dunkerque une dernière fois. Merci beaucoup et bravo. Allez, au moins la même intensité, la même bienveillance pour accueillir nos deuxièmes finalistes catégorie lycée. Ils nous viennent de Maubeuge, du lycée André Lursa. C'est le projet Racalmac. Un maximum de bruit pour eux. Vous venez en force, d'accord? On a que 2 micros, mais c'est très bien. Alors mettez-vous ici, hein, qu'on vous voit. Hop. Il y en a un troisième si vous voulez. Allez, voilà. Vous êtes prêts?
Donc je me mets là, je vous fais un signe quand il vous reste 1 minute. Hop, on démarre le timing. Allez Poussin, c'est parti. Bonjour agent CH4, nous allons vous présenter Racalmac. Ne me demandez pas ce que c'est, ce sont nos initiales. Donc c'est un jeu post-apocalyptique dans lequel est accentuée l'action, l'aventure et les énigmes. Donc ce jeu a pour principal but de démystifier, de faire découvrir la méthanisation de façon ludique et subtile à travers des documents dispersés tout au long du jeu. Et celui-ci permettra de rapprocher le grand public aux porteurs de projets. Mais il va parler de quoi ce jeu? Laisse-moi t'expliquer. C'est très simple. La méthanisation est omniprésente au cœur de son scénario. Le joueur est introduit dans un monde où 35% de la population et des animaux sont transformés en monstres mutants à cause des effets négatifs de la radioactivité. Pour remédier à ça, un agent secret est envoyé dans un centre de recherche qui est désinfecté. Il avait comme projet la méthanisation. Il doit trouver des archives dans ce centre pour connaître le secret de la création du biométhane. Cependant, ce centre contient beaucoup de Racalmac. Il devra donc affronter ces Racalmac et trouver les documents et des informations grâce aux énigmes et à des combats. Il doit trouver et soigner les chercheurs mutés qui représentent chacun un préjugé de la méthanisation. Ce sont les boss du jeu. Une fois soignés, les chercheurs nous aideront à retourner dans le passé en installant des centres de méthanisation. Mais c'est pas trop difficile à faire? Bah si, c'est un projet pharaonique qui demande un gros fonds budgétaire, environ 2,5 millions d'euros afin de faire développer le jeu dans des studios de développement. Ça permettra au jeu d'être plus immersif et de concurrencer les jeux actuels par sa qualité graphique et mécanique. Pour le faire découvrir, il nous faudra une bonne communication. Donc proposer à des gros influenceurs d'y jouer ou d'en parler au public. Il pourra être rentabilisé au bout de 50 000 ventes s'il est vendu à 50 €. Oui, donc ce n'est pas réalisable. Tu respires l'optimisme. C'est évident que c'est un projet qui n'est qu'une utopie. On a donc pensé à une version plus pédagogique et plus accessible, mais avec des qualités graphiques et mécaniques moins performantes. Elles permettront au jeu d'être plus concentré sur les énigmes et la méthanisation. Il y aura un quiz pour ceux qui n'aiment pas trop les jeux d'action et la démo du jeu. Il permettra aux enfants, aux élèves de connaître et de découvrir la méthanisation de manière plus subtile et amusante que d'habitude. Son coût varie entre 3 000 et 50 000 € selon les dispositions apportées. Et je vais devoir vous arrêter là, je suis désolé, c'est 3 minutes. Merci beaucoup. Merci, c'était Racalmac. C'est dur de vous arrêter, je suis désolé. C'est juste la règle du jeu pour que tout le monde ait un temps de parole égal. C'est cruel, je suis désolé. Bravo à vous en tout cas pour ce pitch. Troisième candidat, troisième finaliste de cette catégorie lycée. Ils nous viennent, ils jouent à domicile, hein, c'est l'équipe d'Amiens. Ils viennent du lycée Édouard Gand. Ils viennent avec le projet Métashow. Merci de les accueillir. Bienvenue. Je dis ils viennent, c'est elles viennent en fait, désolé. C'est parti pour vous, 3 minutes, je me mets là, je vous fais signe quand il vous reste 1 minute, c'est quand vous voulez. Bonjour, nous sommes le Woman Show et nous allons vous présenter notre projet, le Métashow. Je suis Elona. Je suis Elsa, pas de la Reine des Neiges. Et voici Colline et Audrey. Et nous sommes élèves au lycée Édouard Gand d'Amiens en première ST2S. Nous travaillons depuis quelques semaines sur un projet qui permettra de promouvoir la méthanisation. Nous nous sommes donc fixés quelques objectifs. Le premier est de faire connaître la méthanisation, ses ressources et le procédé de fabrication du méthane. Le deuxième est de faire connaître les points positifs. Cela limite le réchauffement climatique. C'est un bon moyen de préserver l'environnement et de créer des emplois locaux.
D'ailleurs, je t'interromps. Tu sais ce qui s'est passé en Hauts-de-France en 1988 ? Non. Eh bien, c'est la première usine de méthanisation qui a été inaugurée à Amiens. Et on peut la visiter. Waouh, je ne savais pas. Merci pour cette information. Le dernier est de donner une image positive de la méthanisation grâce au digesteur et à la collecte des déchets. Pour nous, notre projet doit séduire les jeunes adultes, les adultes et les familles qui consomment de l'énergie et qui veulent faire un geste pour l'environnement. Mais il doit aussi séduire les agriculteurs, les entreprises et même le petit jardinier du coin qui produisent des déchets méthanisables. Sois pas trop sérieuse, sinon on s'ennuie et on décroche. Madame de Lépine et Monsieur Le Sueur, n'est-ce pas, hein ? Et même vous, Monsieur Vasseur. On a constaté que la méthanisation n'était pas un projet très attractif pour le grand public, car les gens manquent de connaissances, ou encore c'est surtout un sujet très complexe. Les personnes ont des préjugés, voire même des craintes, par rapport au bruit, aux nuisibles, aussi à l'odeur et au trafic de camions. On s'est donc posé la question, qu'est-ce qui peut rassembler tous les publics et donner une image positive sur des sujets techniques ? L'humour, bien sûr. On apprend mieux en s'amusant. Et oui, le rire donne une image positive et permet de diffuser le projet plus facilement. Et en plus, ce sera une manière différente et innovante d'aborder le sujet. Nous vous proposons donc un spectacle humoristique, le Méta-Show. Il pourrait comporter un sketch par déchet, les déchets agricoles, les déchets industriels, les déchets collectifs et de restauration. Le spectacle serait conçu par des comédiens ou des humoristes qui devront être chaleureux, proches du public et capables de jouer dans des grandes villes et dans les villages. Il devrait durer environ 1 heure. Mais est-ce que c'est faisable ? Quel serait le coût et le délai ? Oui, c'est faisable. On a fait des recherches et on a même trouvé une compagnie dans les Hauts-de-France à Albert qui s'appelle le Chapiteau Vert. Elle monte des spectacles sur commande à propos de l'environnement. Leur dernier spectacle était une commande de Lille Métropole, 20 représentations d'1 heure, 3 mois de conception pour un budget de 25 000 €. Ce sont 2 personnes qui interagissent sur scène. C'est un exemple. Après, c'est à vous de décider. On espère que notre projet vous aura plu. On compte sur vous. On vous laisse avec nos camarades. Elles vont vous distribuer un flyer. Merci et bravo pour cette présentation. Merci pour cette belle idée. Félicitations pour cette présentation. Voilà. C'est pas une tentative de corruption, rassurez-nous. Non, ça va ? Ok, c'était le 3e pitch de cette catégorie lycée. Il nous reste un pitch à entendre, un finaliste, une équipe finaliste de cette catégorie. Les derniers à se présenter viennent de Beauvais du lycée Saint-Vincent-de-Paul. Leur projet s'appelle Street Met Art. Merci de leur faire un maximum de bruit. Le dernier pitch de cette catégorie lycée. Bienvenue à vous. Vous savez comment ça marche, je vous fais signe quand il vous reste 1 minute. C'est parti pour 3 minutes de présentation de votre projet, quand vous voulez. Bonjour. Bonjour. Tu sais que la région des Hauts-de-France souhaite devenir la première région européenne de biométhane injecté ? Ah bon ? Et oui, on nous demande même de réfléchir à l'appropriation locale de la méthanisation. Et tu as une idée, toi ? En fait, je les trouve assez moches, ces méthaniseurs qui sont dans nos campagnes. Et si on décidait de les embellir ? Génial, mais comment tu vas t'y prendre ? En proposant un concours de street art à de jeunes graffeurs. Super. Et ça va prendre combien de temps ? Déjà, il faudrait trouver le nom du concours. Métart. Tu en penses quoi ? Métart ? Oui, M-E-T-H-A-R-T. Ah, cool, pas mal. Et après ? J'imagine une sélection de 6 graffeurs sur Book et ils composeront une œuvre sur un thème imposé. Eh bah, pour une personne qui devait encore réfléchir, ça cogite plutôt bien. Ça te plaît ? C'est super. Je pense que le sujet du concours pourrait être la nature, nourriture du méthaniseur pour une énergie verte. Ainsi, la nature représentée sur les parois rappellerait à chaque fois qu'elle protège. Et tu as une idée du thème ? Je me dis que les jeunes se reconnaîtront davantage dans cette forme d'art, car c'est nous
qui sommes d'abord concernés par la transition écologique. Et pour encore argumenter, je vais vous donner quelques arguments béton. Ces œuvres vont attirer l'attention, elles seront partagées par les jeunes sur les réseaux sociaux, et l'idée a même été validée par un agriculteur. Merci beaucoup. Bravo pour cette idée. C'était le lycée Saint-Vincent-de-Paul de Beauvais et le projet Street Met Art. Maintenant, place au jury qui doit noter chacune de ses prestations, chacun de ses projets, et on annoncera tout à l'heure, à l'issue de cet après-midi, le nom des équipes lauréates, de l'équipe lauréate pour cette catégorie lycée. Le jury a du pain sur la planche, c'est pas simple, des beaux projets, et il faudra forcément un seul gagnant, une seule équipe gagnante, donc on va laisser noter tout ça et on délibérera, on synthétisera les notes au cours de l'après-midi.